Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Puis j'ai oublié de la faire tout simplement pour vous parler des gels médiums pour coller en mix média. Donc j'ai sorti ce que j'avais, enfin ce que j'ai en ce moment. Et en fin de compte, il y en a bien d'autres, hein, suivant les marques. Donc je vais vous parler un petit peu du produit en lui-même parce que bon, il a plusieurs compétences. La toute première, nous, quand on l'achète pour le mix média, c'est pour coller. Donc, généralement, ça colle très fort. Il y a des gels qui collent mieux que d'autres. Bon, comment vous dire? Quand on démarre le mix média, on a tendance à dire vous prenez ce que vous voulez, vous achetez pas forcément ce qui est de plus cher au départ pour déjà voir si ça vous plaît ou pas. Je dirais que le seul produit où il faut quand même faire attention et acheter quand même de la qualité, c'est le gel, parce que ça va être votre colle. Donc vous ne savez pas trop au départ quoi coller, ça peut vous arriver de coller des pièces lourdes, donc il faut quand même que ça tienne. Donc bon, voilà, pour moi c'est quand même un produit à pas négliger si on veut que ça dure. Alors personnellement, je ne colle rien en mix média avec le pistolet à colle chaude. Tout simplement parce que ça ne tiendra pas dans le temps, surtout les pièces métalliques. Des fois, ça tient même pas pendant qu'on est en train de réaliser. Si vous voulez utiliser absolument la colle chaude, vous pouvez l'utiliser d'un support poreux sur un autre support poreux. C'est-à-dire que si vous voulez coller des fleurs sur, sur du gesso ou sur du papier, et tout ça, il n'y a pas de problème, ça tiendra. Par contre, si vous prenez une pièce métallique pour, qui est généralement en plus un petit peu plus lourde, personnellement, bon, j'ai quand même entendu certaines américaines le dire aussi, dans le temps ça dure pas. Hein, il y a un moment donné ça se désolidarise et puis voilà quoi. Après vous faites ce que vous voulez, mais personnellement je ne l'utilise pas du tout. Alors je vais vous parler donc là j'ai trois marques, une, deux, trois, quatre. J'ai quatre marques différentes. Alors le tout premier que j'avais acheté, c'est de la marque Liquitex. Je vous en ai parlé très récemment avec une pâte de structure. C'est une des meilleures marques sur le marché. Liquitex et Golden sont deux gros concurrents mondiaux, tout simplement. Et ce sont des auxiliaires pour tout ce qui est travail à l'acrylique. Alors, il est annoncé donc gel médium comme en mat. Voilà. À ne pas oublier que tout ça, ça peut être utilisé, entre autres, que le collage, pour mettre de la texture à vos peintures acryliques. Si vous voulez votre peinture un petit peu plus épaisse ou qu'elle garde le mouvement soit quand vous travaillez au couteau ou au pinceau, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez également les colorer avec de l'encre. Je trouve que c'est encore mieux parce que, déjà vous allez avoir une certaine transparence, mais surtout vous n'allez pas ajouter trop de liquide si vous voulez dans la pâte. Toutes les pâtes, on peut ajouter de l'eau. Pour le mix média, pour le collage, bien sûr que non. Mais si vous les utilisez autrement, c'est faisable. Donc sans en mettre trop, bien sûr. Alors moi j'avais commencé donc avec celle-ci, de la marque Liquitex, qui est en mat. Donc toutes mes premières créations ont été faites avec ça. C'est relativement flexible, c'est très vinylique, donc même si vous l'utilisez sur des supports qui vont bouger, comme du tissu, comme tout ça, ça tiendra parce qu'on a cette structure qui est flexible. Donc ça c'est la première que j'avais utilisée. Ensuite, en attendant une autre pâte dont je vais vous parler après, j'avais acheté celle-ci qui est annoncée Extra Heavy Gel Medium. Donc en fin de compte, c'est une pâte qui est beaucoup plus épaisse. Alors à l'œil, comme ça se voit pas forcément, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'elle se tient un petit peu mieux que l'autre. Alors au niveau du collage, elle colle très fort, elle est annoncée comme ça. Elle devient semi-transparente. Donc ça aussi, il faut y faire attention. C'est vrai que sur les sites internet, généralement, c'est pas vraiment précisé. On a de la pâte parfois qui est transparente. Donc transparente, ça va vous laisser un côté un tout petit peu laiteux au séchage, et une pâte translucide, comme une colle translucide tout court, là on est complètement transparent, comme par exemple comment on appelle ça? Attendez, je vais le chercher parce que je ne m'en rappelle plus. Euh,
je le trouve pas, mais c'est pas grave. Donc faire bien la différence entre transparente et translucide. Alors celle-ci colle très très fort, hein, c'est la marque, donc c'est Amsterdam. C'est un pot de, pareil, 250 ml. Là, c'était 237. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que l'ouverture est grande, donc on peut travailler avec des spatules. Bon, on peut travailler avec les couteaux, mais on peut travailler avec des spatules en silicone. C'est plus facile que de plonger dans un récipient qui est trop étroit. Mais bon, ça, après, c'est une question de préférence aussi. Donc celle-ci est très bien aussi. Et j'attendais, donc, je l'ai attendu quand même plus de 2 mois, parce que Prima était en rupture. C'est la Eevee Body Gel, donc de Finabert, distribuée par Prima. Alors celle-ci est donc annoncée transparente. Alors attention, elle est transparente, sauf que quand elle est sèche, elle est jaune. Hein. D'ailleurs, déjà, vous voyez là qu'elle n'est pas blanche. Hein. Mais ça fait vraiment, ça fait jaune. Donc si vous mettez rien par-dessus, si vous mettez quelque chose en finition, que vous venez de coller en finition, le peu que ça aura débordé, vous verrez que ça fera jaunâtre. C'est pas terrible. Hein. Mais sinon, celle-ci, comment dire, bon, c'est un gel comme les autres. Elle est annoncée, vous voyez, là on est Extra Eevee Gel Medium. Et là, elle est annoncée en Eevee Body Gel. Celle-ci, je la voulais surtout pour les pièces très lourdes. Parce que c'est vraiment un gel. Hein. Vous allez voir. Hop. Ah bah j'ai pris le pot qui n'est pas entamé, décidément. Hop là. Donc j'en avais pris 2 parce que Prima, quand ils sont en rupture, le réassort est toujours assez long. Alors ils ont changé leur packaging, hein. Vous la connaissez peut-être sous une, sous un emballage différent. Hop. Gardez bien vos opercules le plus possible. Voilà. Donc je voulais vous montrer. C'est vraiment du gel. C'est très épais. Premièrement, ça colle très très fort. Deuxièmement, vous pouvez vous en servir quand vous voulez coller des pièces qui vont être en équilibre. Parce que ça prend très très vite, ça colle très vite, même au niveau des doigts. Hein, c'est beaucoup plus difficile de se laver les doigts avec ça qu'avec les autres. Et elle prend très très vite. Donc, vous voyez, ça se tient, hein, ça va rester comme ça. Donc, soit des pièces métal, souvent, hein, moi je m'en sers surtout pour les pièces métal, où je vous dis tout ce qui va être mis en équilibre. Ou quand on veut combler un trou, donc par exemple quand on veut mettre une fleur en métal mais qu'on la met pas plate, on la met comme ça sur le côté, si vous mettez beaucoup de gel comme ça au cul de la fleur, elle va tenir votre fleur, hein. C'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est le top. Là vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez, hein, mais ça sèche comme ça, là, légèrement jaunâtre. Bon, c'est le seul petit truc, hein, si jamais ça se voit, mais sinon voilà. Ça, c'est un petit bijou. Hein, à partir du moment où on veut coller du lourd. Là aussi, vous pouvez coller très lourd. Mais étant donné que la pâte est un petit peu plus fluide, votre pièce en métal, si vous collez juste le bord comme ça, le temps de séchage, vous voyez, ça va faire ça. Avec celle-ci, pas du tout. Voilà. Donc, ouais, c'est un petit bijou. Je suis super contente depuis le temps que je l'attendais. C'est que du bonheur. Donc là, on a parlé de pâtes, qui sont annoncées mat. Maintenant, on peut les avoir en brillant. Alors, toutes les marques ne les font pas en brillant. Maintenant, il faut savoir pourquoi vous les utilisez. Pourquoi vous avez besoin de gel brillant. Alors, si c'est pour de la peinture, pardon, eh bien, obligatoirement, en mettant un peu dedans, vous allez passer d'une acrylique mat à une acrylique brillante. Mais sinon, en tant que colle, quand vous travaillez sur un tableau un projet qui est mat en finition, si vous venez rajouter par exemple au dernier moment des microbilles ou des trucs comme ça, ça va être brillant, ça va vraiment se voir. Et si vous débordez aussi au niveau de votre colle, vous allez avoir des points qui vont être brillants. Si vous travaillez par exemple sur un projet comme ça, qui est complètement mat, et qu'au dernier moment vous vous dites je vais mettre des microbilles, et je vais avoir du brillant et on va se demander ce que ça vient faire là. Donc c'est simplement ça. Quand on regarde travailler Finabert, c'est souvent qu'elle utilise au moment de ses collages, donc soit ça, soit son gel médium brillant. Sincèrement, étant donné qu'elle a un gel médium mat, c'est pas la peine d'avoir le brillant. Elle, je pense qu'elle sort son produit parce que c'est un produit de plus qui pourrait nous convenir à l'achat, mais ça sert à rien.
Si vous n'avez pas besoin de brillant, ça ne sert à rien d'avoir un gel médium brillant. Le mat va vous faire toutes les fonctions possibles. Par contre, bien sûr, si vous voulez du brillant, alors le brillant, il faut qu'il soit translucide. Hein. On est d'accord, c'est quand même plus joli. Alors, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre là-dessus? Là, j'ai encore un Liquitex, donc ça, je l'avais eu chez Nose. Donc, c'est quand je vois des marques comme ça chez Nose, je saute dessus. Il est annoncé donc gel, médium gel brillant. Donc, c'est le petit frère de celui-ci qui est mat. Toujours pareil, il est annoncé donc pour peindre. Il est annoncé semi-épais, on va dire. Donc, complètement brillant. Et il l'annonce complètement transparent. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous en servir, parce que bon, c'est quand même, ça a une certaine épaisseur, mais si on le travaille au couteau, c'est tout léger. Hein. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des gels paillettes, sans être obligé d'acheter tous ces petits pots là, avec les paillettes de toutes les couleurs, ça coûte une fortune, ça sèche très vite dans les pots. Et bien vous pouvez utiliser un gel brillant comme ça, que vous posez, vous travaillez sur votre tapis téflon, hein, parce que comme ça, vous pourrez les nettoyer, vous mettez vos paillettes dedans, et puis vous mélangez, par contre vous mélangez bien, et puis vous travaillez donc soit à la spatule comme ça, soit vous travaillez avec un pochoir, et vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Pour vos paillettes, vous pouvez aussi travailler avec de la colle blanche, à partir du moment où elle est annoncée transparente ou translucide. Et ça vous donnera exactement le même résultat. Moi j'ai fait des essais, comment dire, avec la colle comme ça de chez Action, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer aussi une autre colle blanche. Alors ça, je ne sais pas si vous la trouverez, celle-ci. Hein. C'est FlexiPlay, c'est une colle blanche extra forte de Rougier et Play. Vous voyez, vous n'allez pas voir, mais je vous le dis, ultra souple, translucide après séchage. C'est très rare de voir translucide. Donc, moi, je fais mes gels paillettes avec ça. Parce que là, je suis sûre que je retrouve la vraie couleur de ma paillette. Par contre, tout ça, là, si vous les utilisez avec des pochoirs et tout, vous allez laver votre pochoir tout de suite, hein, parce que sinon, après, c'est une galère à nettoyer. Bon, pour les doigts, nettoyer les doigts, la plus difficile à nettoyer, c'est celle-ci de Finabert, parce que justement, elle colle très très fort. De toute façon, même si vous mettez votre doigt comme ça, vous le voyez tout de suite que ça colle très fort. Alors que les autres, bon, voilà, ça va. J'avais trouvé également celle-ci chez Nose, toujours. Donc elle est annoncée gel colle multifonction. Donc là, ils annoncent bien et le gel et la colle, sachant que vous pouvez aussi la mettre dans vos peintures. Donc là, c'est la marque Le Franc-Bourgeois, 3 en 1, c'est super. Pareil, on a les mêmes textures blanches comme ça. Vous voyez, celle-ci est un tout petit peu plus liquide. Mais bon, c'est très bien. Quand vous voulez, par exemple, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. J'ai encollé toute la surface de mon support au couteau parce que j'avais des pièces papier à mettre au fond. Quand elle est assez fluide, il n'y a aucun souci, hein, ça s'étale très très bien. Vous pouvez aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps avec celles qui sont un petit peu plus épaisses, de venir, là c'est ce que j'ai fait, bon vous n'allez pas le voir parce que de près, si je vous le montre de près, je ne suis pas sûre que vous le verrez. J'avais mis donc mes pochoirs, et entre mes pochoirs, j'ai pris mon gel, et je suis venue travailler comme ça, voilà. Et du coup, ça m'a fait exactement la même chose qu'une pâte de structure, ça m'a créé du relief, une structure quoi, c'est faisable aussi. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir 36 000 produits. Alors au niveau donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau des épaisseurs, certaines vont garder plus d'épaisseur que d'autres au séchage, tout simplement parce qu'elles ont ce qu'on appelle moins de charge dedans. Ah oui, pour fabriquer vos gels paillettes, vous pouvez aussi fabriquer vos sables. C'est-à-dire, je vous avais déjà montré sur un travail, moi, où je fabriquais ma peinture sableuse, mais là, j'étais mon sable dans la peinture. Mais là, vous pouvez très bien mettre votre sable ou vos petits cailloux et tout ça dans votre gel médium. Ça fera le même travail. Au niveau du temps de séchage, personnellement, quand je fais une création, j'attends le séchage complet avant de venir travailler, surtout si je travaille avec beaucoup d'eau. Donc, soit parce que je travaille à l'aquarelle, pardon, soit je pchite avec des encres
Bon, ou même de la peinture, mais à partir du moment où on remet beaucoup d'eau, moi je préfère attendre que ce soit complètement sec. C'est vrai que des fois ça me dérange parce que vous savez, quand on est dans l'action, l'idée elle est là, on a envie de finir, mais bon voilà, je vois beaucoup de vidéos où les personnes n'attendent pas le séchage complet. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien que mes trucs restent bien droits, j'ai pas envie que ça patauge, que ça beurre de partout, mais ça c'est personnel, hein. Après on fait comme on veut. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Bon, comme je vous disais, on peut le colorer aussi avec des pigments. Euh, alors, suivant ce que vous avez aussi à la maison, vous avez certaines modeling pastes, donc les pâtes de structure, qui peuvent vous servir de colle, pareil que ça. Seule chose, c'est que ça ne sera pas transparent au séchage. Mais en tout cas, vous pouvez... Il y en a qui collent très très fort, comme ça. À partir du moment où votre pâte n'est pas annoncée une pâte sableuse, elle est encore une fois vinylique, donc elle collera. Hein. Mais des fois, pour mettre des petits trucs, ça suffit. Hein. Si vous êtes sûr de repasser votre travail après au gesso, que ce soit blanc comme noir, vous pouvez travailler avec votre pâte de structure, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si je repense à autre chose, je vous ferai un petit encart pour vous le noter. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc oui, voilà, c'est peut-être la seule chose où il faut mettre de la qualité, même quand on démarre le mix média. Après, c'est que mon avis. Vous en ferez ce que vous voulez. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. J'avais noté quelques petits trucs, mais je crois que c'est tout. Et essayez de ne pas faire de doublons, comme le mat et le brillant. Si vous n'avez pas besoin du brillant, c'est exactement le même produit que le mat, donc il n'y a pas besoin d'en avoir deux. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura rendu service, vous aura éclairé un peu plus. Au niveau des prix, il y a un petit peu de tout aussi. Mais bon, voilà, il faut regarder surtout comparer avec la contenance, hein, parce que plus ça va, plus on voit des tout petits pots de rien du tout. Moi, j'adhère pas. Hein. Franchement, il y a 3 fois rien là-dedans. On est dans du 30, du 50 ml. Surtout, comment dire, avec les pâtes colorées et tout ça, alors qu'on peut le faire vraiment soi-même. Hein, mais c'est encore une fois une question de choix. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Si personnellement, j'ai soit pas été trop claire, soit j'ai oublié quelque chose. Et puis, allez-y. Hein, voilà, la porte est ouverte. Et puis, c'est tellement super à faire que je vous souhaite tout plein de belles réalisations. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.